Salut, Manon Jean en direct d'une classe de 3e année. Alors, sujet du jour aujourd'hui, est-ce que tu aimerais en fait avoir des trucs pour favoriser l'habituation à l'inconfort émotionnel? Alors ça a été en fait le sujet du jour que j'ai proposé à cette belle classe de 3e année. Et c'est certain qu'en parlant des météos intérieures, c'est facile de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de météos qu'on pourrait ressentir inconfortables. Comme par exemple la pluie, qui représente la tristesse, la déception, l'ennui. Il y a l'orage, qu'on peut ressentir la colère, la rage, la honte. Et il y a aussi la météo du vent, où on peut ressentir le stress, l'anxiété, l'étourdissement. On peut ressentir aussi la tornade, où on est vraiment comme dépassé par les événements. On peut ressentir la météo du froid, où on a peur, où on est figé, paralysé, où on a l'impression aussi d'être dans la gêne. Donc, il y a beaucoup de météos dites inconfortables. Et puis moi, en fait, avec le temps, je réalisais que j'avais besoin davantage d'outils pour favoriser, en fait, l'habituation à l'inconfort. Parce que souvent, ce qu'on essaie de donner comme conseil à des enfants, c'est comment revenir dans le soleil, comment revenir dans l'arc-en-ciel, quand finalement, le but de la météo intérieure, c'est de lâcher prise sur le soleil, c'est de lâcher prise sur l'arc-en-ciel, puis c'est de s'habituer à vivre, justement, avec la pluie, avec le vent, avec le froid, avec l'orage. Parce que plus, en fait, on va favoriser, en fait, cette habituation-là d'apprivoiser l'inconfort émotionnel, plus on va pouvoir donner des outils, en fait, aux enfants, justement, quoi faire quand je ressens ça. Donc, comment enseigner ça à des élèves? Alors moi, j'ai fait faire en fait une illustration par Daphné Robin qui représente en fait le confort et l'inconfort, puis aussi l'espace de neutralité. Alors, on va aller voir à l'instant l'illustration que je présente aux élèves. Donc, l'illustration en fait que je présente aux élèves, c'est justement la première étape, c'est d'observer le confort. Alors, notre ami Mathéo, il est dans une belle petite doudou très, 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 très confortable. Et là, on voit des météos qui sont le soleil, qui sont l'arc-en-ciel, qui sont les nuages. Mathéo a de l'air vraiment, vraiment serein. Il a de l'air d'être en sécurité. Ensuite de ça, je vais aller voir, en fait, les météos qui sont dites inconfortables. Là, on voit Mathéo avec un cactus en train de lui faire un câlin. Et puis, il a de l'air d'être très, très, très inconfortable. Puis là, en arrière-scène, là, on peut voir l'orage, la pluie, le vent, le froid, qui représentent, en fait, les météos intérieures inconfortables. Alors, quand je présente cette affiche-là, en fait, les enfants, ça les aide beaucoup, tu sais, à reconnaître que oui, mon petit cœur, quand, par exemple, il bat une petite fréquence, qu'il est dans un espace de bien-être, bien, en fait, mon cœur, il n'est pas menacé, il n'est pas serré, il n'est pas coincé. Parce qu'on le sait que les émotions, hein, c'est physique, puis il faut présenter ça, en fait, de façon physique aux enfants. Donc, ici, quand mon petit cœur, par exemple, il palpite, il se coince, il se déchire, il se contracte, bien, c'est évident que probablement je suis en train de vivre des météos inconfortables. Donc, ici, au centre, on a les émotions, bien, on a comme un espace neutralité, en fait, que ce n'est pas inconfortable, ce n'est pas confortable, c'est juste neutre. Puis souvent, bien, il y a des émotions aussi qui nous permettent, par exemple, nuageux, d'être un peu dans le brouillard. On n'est pas dans un espace où on se sent menacé, mais en même temps, on sent juste qu'on est dans la neutralité. Alors, le but, en fait, de cette aventure du confort et de l'inconfort, c'est de s'apercevoir, en fait, qu'il y a un lien avec le confort. Regardez. La belle doudou de notre ami Mathéo, elle a la même texture que notre cactus. Donc, regardez, c'est comme si, en fait, à l'intérieur de ma doudou, il y a certains piquants, il y a une texture qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au cactus. Alors, le but, en fait, de cette illustration-là, c'est juste de montrer à quel point, en fait, c'est comme si Mathéo, il avait ouvert son cactus en deux et puis il l'avait transformé en doudou. Parce que le vrai confort émotionnel, c'est d'être bien avec l'inconfort. Alors, puisque notre ami Mathéo, en fait, là, il est capable d'être dans une doudou, puis peu importe la texture, ben, il a comme développé du confort dans l'inconfort, et c'est ça que j'enseigne aux enfants. C'est pas de revenir dans le soleil puis d'être à tout prix dans l'arc-en-ciel. Non, ce qu'on veut, c'est que l'enfant, en fait, il puisse s'apercevoir qu'il est dans une météo inconfortable, reconnaître les symptômes physiques, et puis que dès qu'il reconnaît les symptômes physiques, qu'il soit capable de se poser des questions ou d'avoir des solutions, d'avoir des petits outils pour justement comment je peux être confortable dans l'inconfort. Alors, je récapitule.
Vous voyez à quel point pour moi, en fait, la météo intérieure est un outil par excellence pour pouvoir partager, en fait, l'importance de s'habituer à des émotions inconfortables. Puis, tu sais, là, on n'a pas... Tu sais, souvent, c'est comme on cherche toujours à vouloir rediriger l'enfant vers le soleil quand finalement, est-ce qu'on pourrait juste premièrement, se connecter avec l'élève. Se connecter avec l'élève, c'est-à-dire que je peux me connecter à mes propres émotions pour pouvoir être là avec l'enfant sans rien vouloir changer. C'est vrai, là. Puis plus, en fait, on est capable de vivre l'émotion comme elle est, plus elle va devenir passagère. Parce que c'est ça, la beauté de la météo, c'est de voir que finalement, les émotions ne durent jamais, les météos ne durent jamais, ils sont passagères. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on les vit longtemps? C'est comme on les retient, puis on est dans l'évitement. Alors, le but, en fait, d'aider rapidement les jeunes à reconnaître leurs émotions inconfortables, puis de savoir que ça crée des sensations physiques. Et puis, en fait, que moi, ce que je donne aussi comme outil, c'est de développer le toucher. Donc, aujourd'hui, justement, avec les élèves de troisième année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le fameux massage du crocodile. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des livres que j'ai écrit qui s'appelle « Mathéo et le massage caméléon ». Et puis, il y a un massage, justement, mon ami le croco qui est là, le croco qui fait juste comme on croque, 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 l'émotion qui est inconfortable en nous. Mais souvent, c'est nos bras aussi qui sont crispés. Je parle régulièrement du cœur, mais tu sais, il faut les détecter, les endroits qui représentent en fait les émotions inconfortables chez nous. Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans les bras? Est-ce que c'est dans la tête? Mais bref, le massage du crocodile qu'on a fait aujourd'hui avec les élèves, c'est simple, c'est de juste croquer en fait le corps pour détendre. Et puis on le sait, hein, tu sais, que de plus en plus, justement avec la neuroscience, les recherches, on voit à quel point l'ocytocine, qui est cette hormone-là, qui crée le lien, qui crée l'hormone de l'amour, en fait, en connexion avec soi. Alors, ce qu'on veut, en fait, avec justement la fameuse sensation inconfortable, c'est justement de développer davantage de confort dans l'inconfort. Et puis, ça demande énormément de répétition et de lâcher prise justement sur la solution. On enseigne énormément de solutions aux élèves, mais on leur laisse pas le temps de vivre ce qu'ils ressentent. Alors, c'est comme si, en fait, on se disait, là, il faut tout de suite travailler sur l'alerte météorologique, que l'enfant arrête son alerte météorologique, mais il ne sait pas c'est quoi la météo. Mais c'est quoi la météo? Ah, c'est l'éducation aux émotions. Donc, c'est à ça que ça sert, la météo intérieure, c'est que l'enfant apprend à connaître ses émotions et puis ça va l'aider, en fait, à mieux se connaître, à mieux se connecter avec lui-même. Et puis souvent, en tant qu'adulte, c'est ça qui est le plus difficile parce qu'on est toujours en train de vouloir rediriger vers le bon comportement quand finalement, il n'y a eu aucune connexion qui a été faite. Et puis je sais qu'avec la météo intérieure, c'est de plus en plus le chemin que je suis en train de prendre, c'est d'offrir du coaching à des écoles entières, à des profs qui ont le désir de se connaître parce que justement, on peut-tu avoir plus de légèreté quand les enfants vivent des inconforts émotionnels? On peut-tu juste être capable de tolérer nos propres émotions, mais d'être capable d'être là, puis d'être capable d'être dans la bienveillance et surtout dans l'empathie. Justement, hier, j'ai fait une petite vidéo, vous pouvez la regarder. Cette petite vidéo-là, je vous parlais que je venais de faire un coaching, puis justement, une éducatrice disait à quel point elle était comme de plus en plus dans la légèreté parce que la météo intérieure, justement, ça lui amène un confort avec l'inconfort des enfants. C'est comme si elle a plus besoin, elle se dit ça, j'ai plus besoin de trouver de solution. J'ai juste besoin que l'enfant apprenne à vivre ses émotions. Si vous n'avez pas écouté cette vidéo-là, allez-y, vous allez sûrement adorer. Donc, je récapitule à quel point c'est important de parler de l'inconfort émotionnel, mais surtout d'aller plus dans le ressenti, dans ce qui est physique. Et puis, trouver des allégories, moi c'est cactus, doudou, ça fait du sens pour les enfants, mais je pourrais pas enseigner de telles choses si j'aurais pas en fait ces compétences-là pour moi. Plus je plonge dans mon propre inconfort, plus je vois à quel point ça me libère et ça me permet d'être une personne justement dans la légèreté émotionnelle. Donc je sais que quand un enfant vit un inconfort émotionnel, je veux pas le switcher dans le soleil parce que je sais qu'il est en train de vivre quelque chose d'important. Puis je me réjouis de ça. Donc c'est pour ça que le regard bienveillant, la voix douce, les mains chaudes,
Tout ça, c'est quelque chose qui va aider justement à la fabrication de l'ocytocine, donc qui amène un enfant dans une détente, dans un bien-être et dans un contexte de sécurité. Alors, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. Et puis, dans une prochaine vidéo, parce que demain, je m'en vais voir des petits de la garderie. Alors, je vous ferai un petit témoignage avec les enfants de 2-3 ans. Là, comment je vis ça, la météo intérieure. Alors, au plaisir de vous partager ça. Bye tout le monde!